Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être très posée, très calme. Comme vous voyez, j'ai sorti le petit thé, puisque aujourd'hui on va juste papoter. Je vais vous parler de mes chaînes YouTube préférées. Donc j'ai essayé de séparer cette vidéo en différentes catégories. La première, on va parler des chaînes dédiées à la littérature. Dans un second temps, on va parler des chaînes consacrées à l'art. Et on terminera par des chaînes un peu plus lifestyle, donc que ce soit voyage ou juste papotage de vie de façon générale. Et on terminera par l'une des rubriques que je préfère, ce sont les chaînes YouTube qui traitent de l'actualité. La première chaîne dont je vais vous parler, elle est toute récente puisque elle a seulement 13 vidéos. Il s'agit de la chaîne YouTube Ça gargouille dans ma tête, donc consacrée à la littérature, je vous le disais. Ce que j'aime sur cette chaîne, c'est la variété des vidéos proposées, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des vidéos opinion, où elle donne son avis soit sur des livres, mais aussi sur un genre. Il y a cette vidéo où elle parle de sa déception quant au genre de la fantasy. Elle évoque aussi des listes de lectures, donc tant ses lectures préférées de 2023, son bilan du fameux challenge littéraire Tomkin Autumn Challenge que j'ai fait il y a très longtemps, mais je l'avais jamais achevé personnellement, donc c'est toujours chouette de voir les vidéos des gens à ce sujet. Sa pile de livres aussi qu'elle conseille pour l'automne. Et puis moi, il y a une vidéo que j'aime beaucoup, c'est également la mise en parallèle du livre d'Edgar Allan Poe, donc La chute de la maison Usher, et la série Netflix. Une bonne adaptation, ce n'est pas reprendre littéralement chaque élément, sans tenir compte du médium choisi, de ses limites et de ses possibilités. C'est rendre compte d'une lecture, de ce que l'on a retiré de l'œuvre et de ce que l'on veut en transmettre. Je vais parler d'une chaîne qui me tient tout particulièrement à cœur parce qu'il s'agit d'une amie, c'est la chaîne Jaude, donc tenue par Aude, que je connais depuis mes débuts sur YouTube. On avait enregistré un podcast ensemble, puisque Aude, en parallèle de sa chaîne YouTube, tient également un podcast nommé La Cabane. On avait parlé du rapport à la culture sur les réseaux sociaux, c'était passionnant, et c'est une femme qui déborde d'énergie, vraiment. Ses vidéos sont pleines de motivation, pleines de bienveillance, et j'avais adoré pendant ces vidéos pendant le confinement. C'était à ce moment-là que je les avais découvertes. Et puis Aude, c'est quelqu'un qui voyage un peu partout, c'est-à-dire qu'elle a passé un temps à l'étranger, en Angleterre, en ce moment elle est sur Paris. Bref, c'est vraiment chouette de suivre ses aventures, et on a tendance à dire qu'on suit une chaîne YouTube non seulement pour son contenu, mais moi je trouve aussi qu'une chaîne YouTube, si je la suis, c'est par le biais de la personne, en fait, c'est grâce à la personne qui la tient, et c'est vrai que Aude a une forte personnalité qui est toujours très intéressante à suivre. Regarde, comme on voit bien là la bibliothèque. Tiens, c'est bien, regarde, ça fait une photo de famille. Oui, ça va de l'autre côté? Autre copine, évidemment que j'allais parler de mes amis dans cette vidéo, c'est Lénaïque. Alors Lénaïque, elle a une place particulière dans ma vie sur YouTube, dans le sens où c'est elle qui m'a fait découvrir les mangas. Grâce à elle, j'ai découvert Jujutsu Kaisen, grâce à elle, j'ai découvert Bungo Stray Dogs, et j'adore la façon qu'elle a d'en parler, donc à travers des book hauls, à travers des vlogs. Évidemment, elle parle aussi d'autres genres de littérature. Par exemple, cette vidéo que j'avais adorée sur ces mangas un peu rares, où elle présentait ses derniers achats de mangas collector. Et si vous aimez effectivement la littérature japonaise, je pense que c'est vraiment vers Lénaïque qu'il faut se tourner. J'ai continué Jujutsu Kaisen, donc là aussi je suis à jour puisque j'ai acheté, pour mon anniversaire en février, j'ai eu le 4 et le 5, et ensuite j'ai acheté les 6, 7 et 8. Donc voilà, je suis à jour aussi. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas posté, 10 mois à peu près, mais on peut quand même la suivre sur les réseaux sociaux, et de même c'est une personnalité qui est vraiment chouette à suivre. Toujours sur les mangas, dans une perspective un peu plus d'analyse pour le coup, puisque c'est une personne qui va plutôt venir analyser des courants littéraires du manga, c'est La Paint. C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal sur la prononciation, qui en tout cas moi j'ai découvert grâce à la vidéo sur le film, sur le dernier Ghibli, donc Le Garçon et le Héron, qui était titré Vous n'avez rien compris au nouveau Ghibli. C'est une vidéo qui a très bien marché, qui a atteint presque les 100 000 vues, et c'est vrai que ça a permis à sa chaîne de attirer énormément de monde. Mais de façon générale, elle s'intéresse aux mangas, donc que ce soit les mangas et la misogynie, les shoujo, voilà, faire un historique de ce genre, de la romance dans ce genre destiné aux femmes, en tout cas qui est présenté comme tel. Une vidéo dans laquelle elle présente la première femme mangaka. Mais Maihito, il a sûrement un peu l'impression que sa mère, elle a disparu comme ça du jour au lendemain dans les flammes, et qu'il a pas vraiment eu le temps d'accepter le fait qu'elle soit vraiment morte. Et en fait, le héron, il arrête pas de lui dire « Mais moi, je sais où est ta mère, si tu veux, je te montre ta mère et tout. » On va passer aux chaînes YouTube qui traitent de l'art. Alors, l'art à proprement parler, puisque la première chaîne c'est Reportart. Donc j'adore cette chaîne YouTube qui tous les ans propose un calendrier de l'Avent
au moment de Noël avec chaque jour une analyse d'une œuvre artistique, donc le plus souvent des tableaux. En parallèle, elle propose aussi des bilans culturels, mais comme la chaîne est principalement centrée sur l'art, vraiment sur la peinture, je préférais ranger plutôt dans cette rubrique-là. Sa spécialité, c'est de mélanger le réalisme et le fantastique, et c'est ce qui va se passer ici dans cette aquarelle. Habituellement, il utilise cette technique pour ses dessins de paysages en tant que croquis. La personne dont on va parler, je la suis depuis un bon bout de temps et vous allez voir que ma tasse est assortie puisque Fanny, de la chaîne Fancy Fanny et moi, on a pas mal de goûts en commun, notamment cette affection pour le cinéma d'horreur, pour la pop culture de façon générale. Fanny, c'est quelqu'un qui collectionne des figurines Funko Pop et c'est tellement joyeux en fait de la voir réaliser ses rêves lorsqu'elle va par exemple en voyage, n'hésite pas à faire des vlogs au jour le jour. Donc quand elle est partie, là récemment elle est partie en Californie. Et puis de façon générale elle propose énormément de vidéos toujours en lien avec la pop culture en fait. Pour vous donner quelques exemples, parce que pour le coup on est sur un contenu qui est très diversifié. Il y a une vidéo pour Noël, elle faisait le Lego Maman j'ai raté l'avion. Elle présentait ses favoris moments, des films d'Halloween pour Noël, les films de Noël favoris mais de ses abonnés. Bon là, c'est les vidéos plutôt par rapport à Noël, mais si je remonte plus loin sur la chaîne YouTube, tous les ans elle fait ce qu'elle appelle l'Halloween, donc où tous les jours avant Halloween, une semaine avant Halloween, il y a des vidéos qui te présentent différents sujets, donc les vraies histoires derrière les films Disney, les expériences paranormales des abonnés, des anecdotes liées aux films d'horreur. Mais si je remonte encore plus loin pour vous donner un autre aperçu, un vlog à Prague, le haul de ses achats à Prague, les derniers films qu'elle a vus, les derniers romans qu'elle a lus, elle répond à des dilemmes littéraires, bref, c'est très varié et toujours centré autour de la pop culture. Comme on ne voyait pas les couleurs, eh bien on jouait avec les matières, etc. puisque on ne voyait pas les couleurs à l'écran. Et bien pour jouer ce faux sang, c'était du chocolat dilué de la marque Hershey, qui existe d'ailleurs toujours. Autre chaîne YouTube, cette fois-ci centrée sur le théâtre, qui n'est plus active depuis 10 mois, c'est Marie Coquille Chambel, qui elle donc traite, je vous le disais, du théâtre, avec des critiques des pièces de théâtre, des recommandations de spectacles, mais aussi des analyses, typiquement le problème du théâtre classique, et pourquoi est-ce qu'elle préfère à l'inverse le théâtre contemporain. 8 spectacles que j'ai vus à Paris et en région. Puisque je n'ai pas trop le temps de filmer en ce moment, je vous invite vraiment, si vous voulez voir de la critique théâtrale et si vous voulez avoir des idées de spectacles à voir, à me suivre sur Instagram. Une chaîne YouTube qui n'a rien à voir, mais j'ai rangé dans la catégorie art, parce qu'en soi, c'est lié au spectacle, au divertissement. Il s'agit de la chaîne Hello Maureen qui elle est dédiée à l'actualité du parc Disneyland. Avec bien sûr des vlogs dans le parc, c'est évident, mais aussi des vidéos d'actualité sur tout ce qui peut entourer le parc à thème, les travaux en cours, les attractions qu'ils vont fermer, les nouveautés. Moi j'adore les vidéos nourriture où dans le parc elle teste toutes les nouveautés nourriture. Puis des vidéos un peu plus travaillées. Donc par exemple, là récemment, c'était il y a un mois, elle a fait une vidéo où elle s'intéressait aux décors, les décors qui ont disparu de l'hôtel Santa Fe. Comment ça se présente? En gros, on a cette petite plaque de chocolat blanc sur laquelle est imprimé du coup le buste de Buzz. Et on a l'éclair. Franchement, la forme est jolie. Enfin, on va terminer cette rubrique par 2 chaînes qui parodient des animés. C'est toujours un plaisir de voir leurs vidéos, sachant que ils prennent leur temps pour le coup pour les réaliser, le temps d'écrire le script, d'enregistrer avec des doubleurs et des doubleuses. Ça demande énormément de travail. Donc c'est vrai qu'on en a peu, mais c'est toujours extrêmement qualitatif. On a d'un côté Retake et de l'autre Crazy Bomb World. Donc je vous invite chaudement à aller voir ces 2 chaînes. Moi chez Retake, j'aime particulièrement les vidéos de Demon Slayer, celle sur Oshinoko. Oh, monsieur, je vois la lune! Mais pourtant, je n'avais pas encore retiré mon pantalon. Quoi? Je suis à Casa. Nous sommes à plus de 10 000 km du Maroc. C'est donc physiquement impossible pour vous d'être à Casa et de vous tenir devant moi. Tu nous auras pas avec tes mensonges, démon! Encore un piège déjoué avec brio! Attendez, c'est vraiment vous qui avez fumé mon pote? Vous faites erreur, on ne l'a pas fumé. Il s'était transformé en train, pas en joint. Et Crazy Bomb World, j'aime beaucoup celle de Death Note et la quadrilogie sur l'attaque des titans. Ça marche vraiment ce truc? Fais attention à quoi tu joues, gamin. Je t'attendais. Non, c'est faux. Ouais, c'est faux. C'est un cahier de la mort, tu peux tuer n'importe qui avec. Bah ça marche pas ton truc! Il faut écrire le nom de la personne dedans, abruté! Il fallait le dire tout de suite. On va passer aux chaînes lifestyle et on commence avec une jeune femme qui est pétillante, vraiment, qui respire la joie, la bonne humeur. C'est toujours un plaisir de regarder ses vidéos. C'est Margot, de la chaîne Margot Versus. Alors moi j'ai découvert parce que, pour vous mettre un peu dans le contexte, cette année donc, je suis en alternance et
je peux poser des congés quand je le veux. Donc j'ai posé une semaine de congé au mois de février et je voulais absolument en profiter pour partir quelque part. À l'origine, je voulais aller à Londres, mais figurez-vous que j'en profite parce qu'il est sur mon bureau, ce passeport expire pile au milieu de ma semaine de congé. En fait, je l'avais fait il y a 5 ans pour aller aux États-Unis et c'est vrai que comme j'étais mineure, le passeport dure 5 ans. Là, ça y est, j'ai fait ma demande, etc. C'est bon, j'ai pris un rendez-vous. Mon nouveau passeport devrait durer 10 ans, comme un passeport de personne majeure. Mais toujours est-il que donc je ne peux pas partir à Londres. À la place, j'ai décidé de partir à Rome. Je vous ferai un vlog sur la chaîne, évidemment. Et toujours est-il que lorsque je commençais à préparer ce séjour à Londres, j'aimais beaucoup regarder les vlogs qui avaient été faits pour prendre des idées, voir un peu que visiter là-bas. Et justement, on a Margot qui, elle, est à l'étranger, qui est à Londres. C'est une jeune femme qui voyage beaucoup seule, en fait. Donc c'est vrai que moi, j'ai été puisée dans ses conseils. Et il y a moi tout un vlog que j'ai adoré où elle est à Camden Market. Donc c'est le marché où il y a énormément de restaurateurs issus de nationalités différentes, où juste elle teste à manger. C'est très amusant parce qu'on la voit parfois qui est mal à l'aise, qui n'ose pas forcément manger face cam, ou bien qui est gênée qu'il y a des gens qui approchent. Et c'est vraiment une femme qui respire la vie, et ses vidéos donnent le sourire. Une chaîne que j'aime beaucoup, que j'aurais pu ranger dans la catégorie culture, mais c'est vrai que comme elle parle de sa vie aussi, elle se filme lors de vlogs, je préfère la ranger dans la catégorie lifestyle. C'est la chaîne de Happy Lune. On a évidemment tout ce qui est bilan culturel, le classique. Je pense que c'est un genre qu'on apprécie tous, tant à le faire qu'à le regarder. Enfin, on voit bien au niveau statistique que ça marche extrêmement bien. Mais des vidéos aussi un peu plus générales, comme je disais, What I Eat in a Week, où elle filme sa dernière semaine dans son école d'ingénieur, et puis aussi évoquer des sujets de société, donc que ce soit la cancel culture, l'écologie, la fast fashion également. Bungo Stray Dogs, je l'avais complètement oublié. Ok, heureusement qu'il y a ce petit moment stylé, parce que sinon je le mettrais dans nul, je crois. Du coup, je le mets dans mouais, parce qu'il y a des petits moments stylés, et j'aime bien, mais c'est tout. Je reviens là-dessus, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais c'est vrai que la personnalité en fait est extrêmement importante, et toutes ces personnes, notamment sur les chaînes lifestyle, je veux dire comme on suit leur vie, c'est vrai que on aime être auprès d'elles parce que ce sont des personnalités qui rayonnent, qui ont leur haut, qui ont leur bas, qui n'hésitent pas à en parler face caméra, et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Transition parfaite sur la chaîne de Cam, donc Cam Summers, qui est une jeune femme qui a mon âge. Voilà, on est tous les deux des 2003, donc qui évoque ses craintes par rapport à l'avenir, qui se filme dans ses moments de haut, mais aussi ses moments de bas. Et c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable, de se dire que juste t'es pas seul en fait, que c'est vrai que sur des chaînes YouTube, on est tous là à montrer les meilleurs moments, là où ça va bien, mais juste que ça arrive aussi, que ça aille mal, et qu'on le dise pas forcément. C'est quelque chose que Cam n'hésite pas à mettre en avant, notamment en parlant de sujets liés à la jeunesse, en fait, juste liés à notre génération. Et c'est vrai que si vous avez mon âge, si vous êtes une jeune femme née dans les années 2000, 2003, mais je pense que cette chaîne devrait vous parler. Aujourd'hui j'ai 20 ans et ça va pas. J'ai passé les premières heures de cette nouvelle décennie à pleurer, puis passé la première semaine entière à encore pleurer, et puis la deuxième à me demander si j'avais vraiment envie, en réalité, d'être en vie. Mais heureusement, il y a toujours cette flamme, quelque part en moi, pour venir me rappeler à quel point cette existence est précieuse. Et enfin, on va parler de cette catégorie que je vous teasais depuis le début de la vidéo. C'est la catégorie des chaînes YouTube qui décryptent l'actualité, donc tant l'actualité de façon générale que l'actualité pop culture. On a la chaîne de Daring Tia, donc tenue par Manon, qui s'intéresse notamment aux personnalités problématiques en fait, et qui explique mais pourquoi est-ce que tel sujet, pourquoi est-ce que tel phénomène culturel est problématique. Et moi je pense à sa vidéo sur Dahmer, évidemment au moment de la sortie de la série, où justement elle avait expliqué mais à quel point c'était grave cette sexualisation d'Evan Peters qu'il y avait autour, parce qu'il incarne en fait un tueur en série et que c'est très grave. Elle parle de la génération OnlyFans, de la fin des mannequins plus size, de la Palestine. Elle parle de la face cachée de Gandhi, de la trend TikTok liée à Karaba et de pourquoi est-ce qu'elle pourrait être problématique. Pareil là pour Karaba, c'est les jeunes femmes noires qui ont repris ce terme-là, parce que c'est un terme qui leur a été balancé à la gueule, faut le dire clairement, comme une insulte, parce que tu étais une jeune femme noire, on a vu la sorcière qui est noire et bam, t'es Karaba la sorcière. C'est le seul terme qu'on trouvait et puis on trouvait ça intelligent. C'est un point de vue qui est vraiment intéressant, d'autant que Manon est une personne racisée, et donc avoir justement le point de vue d'une personne appartenant à une communauté sur des sujets comme la traîne liée à Karaba,
c'est vraiment important, je le dirai jamais assez, c'est pour ça que je mets autant en avant cette catégorie de vidéos, c'est qu'il n'y a rien de mieux que de se renseigner sur un sujet et que d'écouter les principaux concernés. Ça fonctionne pour absolument tout dans la vie, mais se renseigner c'est essentiel. Plutôt que de donner son avis sur un sujet que vous ne connaissez pas, allez entendre des personnes concernées, allez connaître tout simplement ce qui se passe, parce que c'est essentiel. Dans cette même idée, on a aussi la chaîne de Carla, nommée Les Enfants Terribles, qui elle s'intéresse au lesbianisme et à la culture. Chaîne absolument passionnante, chaque vidéo est extrêmement travaillée. Donc avec des témoignages aussi, par exemple sa vidéo sur l'hypocagne et pourquoi est-ce qu'elle a détesté cette expérience qui a bien fonctionné, je veux dire en termes de vues. Elle, son point de vue aussi, pourquoi est-ce qu'elle a banni l'hétérosexualité de son roman de fiction. Puis des questionnements en fait liés à ça, pourquoi est-ce que les droits d'LGBT reculent en France, le féminisme et le matérialisme aussi, donc elle explique de quoi il s'agit. Une inquiétante hausse de tout type d'actes, c'est surtout une montée en puissance. On verra plus tard dans une autre partie où je détaille les étapes en fait qu'il y a eu pour qu'on arrive à cette montée en puissance. Parmi toutes ces violences, les principaux visés sont notamment les personnes trans. Pop culture et féminisme, c'est le credo de la chaîne Damocide, dans laquelle elle traite mais de tant de sujets différents, notamment des interrogations comme est-ce que le maquillage peut être féministe, est-ce qu'on peut parler de féminisme sur TikTok, pourquoi est-ce que la saison 2 d'Euphoria ça l'a laissé perplexe, donc elle exposait ses arguments, puis des injonctions de la société aussi qu'elle déconstruit, comme vous savez le fameux Hot Girl Summer qui est une injonction à vivre le meilleur été de ta vie et à glow up. Et en fait elle a fait une vidéo face cam de 20 minutes où elle dit mais voilà pourquoi moi cet été j'ai pas glow up tout simplement. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais pour moi l'été ça a toujours été la période où tu devais être au pic physiquement. C'est le moment où t'es frais, t'es un peu allé, voilà, t'es un peu bronzé comme ça. Une autre chaîne bien plus récente qui traite de la pop culture et de la sociologie, c'est littéralement comme ça qu'elle se qualifie dans sa bio YouTube, c'est Clé. Donc Clé, elle a 6 vidéos pour l'instant à son actif, toutes aussi pertinentes les unes que les autres, où elle analyse des phénomènes de société. Plutôt lié à la pop culture. Donc la première c'est le succès des soirées techno expliqué. Le deuxième Disney Channel et à quel point ces mini-stars en fait elles sont victimes de misogynie, tout ça au service du capitalisme. La mode du healthy aussi, comment est-ce que c'est tout ça en fait, cette injonction à manger sain, c'est devenu malsain justement. La maigreur qui est devenue un nouveau standard de beauté. La mode des Birkenstock et enfin la toute dernière vidéo sortie il y a 3 mois sur le collège et à quel point le collège c'est une société totalement à part. Ok, donc maintenant qu'on a vu les aspects un peu évidents de pourquoi la Birkenstock émancipe et rend notre pied libre, on va s'intéresser un peu plus à l'origine historique de la Birkenstock. Avant-dernière chaîne que j'ai envie de vous présenter, c'est la chaîne d'Agraph. Je vais pas me fouler à essayer de faire le résumé parce qu'elle traite d'énormément de sujets. Je vais tout simplement vous lire sa bio YouTube. Elle dit « Je vais partager ici mes réflexions sur des sujets politiques, sur le féminisme, les problématiques LGBTQ+, et les luttes sociales en général. En sachant qu'en parallèle, elle parle aussi de temps en temps de films, de séries, de livres et de contenus qui lui plaisent. Je cite, je ne m'interdis aucun format et vous pourrez voir passer toutes sortes de vidéos et d'idées différentes. » Et c'est justement cette diversité qui fait la force de sa chaîne YouTube, tant au niveau des vlogs d'octobre, donc un vlog tous les jours pendant le mois d'octobre, un peu plus haut sur la chaîne, du problème des threads d'horreur et des true crime. Une grande partie des documentaires, des récits, des vidéos d'histoire criminelle se concentrent sur des meurtres et la victime par excellence de ces meurtres est souvent des femmes et souvent des assez jeunes femmes. Et enfin on va parler de la chaîne de Fashion Quiche, tout est dans le titre, c'est donc une jeune femme, Amélie, qui traite de la mode, de la philosophie et de la société. Donc avec différentes vidéos, j'ai juste voulu lire les miniatures, comme ça vous pouvez avoir un aperçu un peu de ce qu'elle a pu faire. Je décrypte la couverture de Vogue de Billie Eilish, faut-il foutre le feu à nos corsets, je juge le Met Gala 2023, pourquoi le moche est à la mode. Donc Jean-Marie Schaeffer part forcément de ce postulat selon lequel dans la notion d'originalité, il y a 2 aspects, comme je vous le disais, il y a la singularité qui est en fait l'expression de soi et la notion de nouveauté qui est en fait l'écart vis-à-vis de la tradition. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous le disais, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos recommandations de chaînes, pas uniquement sur les différents styles que je vous ai cités, mais si vous avez des chaînes jeux vidéo, des chaînes politiques, des chaînes beauté à conseiller, mais allez-y, je pense qu'on est beaucoup à être curieuses de découvrir de nouvelles chaînes
Et de toute manière, si vous êtes sur cette vidéo, j'imagine que c'est parce que ça vous intéresse aussi. Et je suis persuadée que votre commentaire servira à d'autres personnes. Sur ce, je vous dis à la prochaine.